Partout dans le monde, il y a des endroits où l'histoire est gravée dans la terre, le paysage ou même la roche elle-même. Ces merveilles, créées par d'anciennes civilisations, révèlent non seulement leur grandeur, mais aussi la sophistication et les avancées technologiques de leurs habitants. Qu'il s'agisse de structures défiant le temps ou de systèmes agricoles qui perdurent, ces sites renferment l'histoire de communautés qui, grâce à leur ingéniosité et à leurs efforts, ont laissé un héritage indélébile. Aujourd'hui, nous explorons certaines de ces découvertes impressionnantes qui continuent de fasciner les archéologues et les voyageurs. Numéro 1. Le Tamil Nadu, en Inde, était sur le point de vivre sa propre révélation historique, grâce à un phénomène naturel, mais pas du genre que vous pourriez imaginer. Lorsqu'un énorme tsunami s'est retiré près de Mahabalipuram, il a révélé quelque chose d'extraordinaire près du village de Saluankupam, non loin de la ville, connu pour son riche patrimoine. Sous les couches du temps et de la marée, un ancien rocher dans le complexe de la grotte du Tigre a émergé, révélant des inscriptions qui avaient été perdues pour l'histoire. Ces inscriptions, datant du Xe siècle, suggéraient l'existence d'un temple dédié au dieu Murugan, également connu sous le nom de Subramania. Cette découverte a rapidement attiré l'attention de l'Institut archéologique de l'Inde, ASI, qui, poussé par la curiosité et armé d'outils, a entamé des fouilles en 2005. Sous la direction de l'archéologue adjoint G. Tiramorphy, l'équipe a d'abord découvert un temple de granit du 8e siècle en fouillant le monticule près de Tiger Cave. Il ne s'agissait pas d'un simple tas de pierres, il présentait les caractéristiques classiques de l'architecture de la dynastie Pallava, des gravures complexes et un sanctuaire qui impressionnerait n'importe quel historien. Mais le plus intéressant se trouvait en dessous, l'équipe a mis au jour un temple encore plus ancien, fait de briques, datant de la période Sangam, entre le 3e siècle avenue Jésus-Christ et le 3e siècle après. Jésus-Christ. Ce n'était pas une mince trouvaille, la structure en briques s'étendait sur 2 mètres de long et 2,2 mètres de large, avec 27 couches de briques. Ces briques étaient les mêmes que celles trouvées sur d'autres sites de Sangam, tels que Puar et Arakamdu, démontrant une habileté impressionnante dans la construction ancienne. Cette découverte historique, avec ses temples en briques et en granit, a offert un aperçu rare de l'évolution culturelle de la région. Et il ne s'agissait pas seulement des bâtiments, le site était rempli d'artefacts qui racontaient des histoires sur la vie quotidienne et les pratiques spirituelles de l'époque. D'une figure en terre cuite de Nandi, le taureau de Shiva, à des lampes en terre cuite, des pots et un Shivalinga en pierre verte, chaque pièce a été ajoutée à l'histoire des modes de vie anciens. Comme touche finale, le temple de Saluankupam Murugan se distingue par son orientation vers le nord, une orientation inhabituelle pour les temples hindous, qui sont généralement orientés vers l'est ou l'ouest. Cette caractéristique unique, ainsi que son style architectural et ses artefacts, en font l'un des plus anciens témoignages de vénération envers le dieu Murugan dans le Tamil Nadu. Numéro 2. En Géorgie, à environ 10 km à l'est de Gori, dans la région de Shida-Kartli, se trouve une ancienne ville creusée dans la roche, dont le nom se traduit par « la forteresse du Seigneur ». Cette ville offre un spectacle impressionnant. L'ancienne ville de Plist-Saik est un mélange fascinant d'architecture sculptée directement dans les falaises le long de la rivière Mtekari. Cet endroit n'est pas seulement ancien, il est vraiment ancien avec des lettres majuscules, datant de l'âge du fer, vers le 2e millénaire avant JC. À cette époque, les gens y façonnaient déjà leur vie, bien avant l'agitation des villes modernes, créant une combinaison unique de styles sculptés dans la roche qui s'inspirait à la fois de l'Anatolie et de l'Iran. C'est comme un croisement culturel figé dans la pierre, montrant la coexistence d'influences païennes et chrétiennes au fil des siècles. Mais attendez, il y a plus dans cette histoire. Ce n'est qu'au XXe siècle que les gens ont vraiment commencé à faire des recherches sur ce qu'était l'Uplistsika. Dans les années 1950, un archéologue géorgien astucieux nommé Parmans Acharya a décidé qu'il était temps de déterrer les couches d'histoire enfouies dans cette ville troglodyte. Leurs fouilles ont mis au jour toutes sortes de trésors, des bijoux en or, en argent et en bronze,
ainsi que des poteries et des sculptures qui nous offrent un aperçu de la vie quotidienne de l'époque. Et ils ont découvert des choses. C'était un centre politique et religieux animé, en particulier à la fin de la période hellénistique. D'un point de vue structurel, Euplist Psyche est un véritable labyrinthe, s'étendant sur environ 8 hectares. Elle est divisée en 3 parties principales, la zone sud, la plus basse, la zone centrale, la plus activée, comme vous l'avez peut-être deviné, la plus fréquentée, et les zones nord, la plus élevée. La zone centrale est l'endroit où se déroule l'action, remplie de structures sculptées dans la roche reliées par des ruelles et des escaliers qui pourraient impressionner n'importe quel architecte moderne. Ils avaient même une grande pièce avec des plafonds conçus pour imiter les rondins de bois. Quel esprit ancien! Malheureusement, tout n'a pas été facile pour Euplist Psyche. Un tremblement de terre majeur en 1920 a causé beaucoup de dégâts, secouant pas mal l'endroit. Depuis lors, reconnaissant la fragilité de ce joyau, le gouvernement géorgien et certains partenaires internationaux travaillent sans relâche pour éviter qu'il ne s'effondre. Numéro 3. Cahokia, situé près de Saint-Louis, dans l'État de l'Illinois, est l'un des sites archéologiques les plus fascinants de l'Amérique précolombienne. Cette ancienne ville, habitée par la civilisation mississippienne entre le 7e et le 14e siècle, était un important centre de commerce, de religion et de politique. À son apogée, vers 1050 après Jésus-Christ, Cahokia abritait une population d'environ 20 000 personnes, ce qui en faisait l'une des plus grandes villes du continent, comparable en taille à certaines grandes villes d'Europe à l'époque. La chose la plus impressionnante à propos de Cahokia est ses monticules de terre, d'énormes structures artificielles construites par ses habitants à des fins cérémonielles, religieuses et résidentielles. Le grand monticule au but des Moons, qui atteint une hauteur de plus de 30 mètres, est le plus grand et le plus connu de tous. Ces monticules étaient utilisés pour des cérémonies religieuses, et de nombreux archéologues pensent qu'ils servaient également de centre de pouvoir politique et spirituel. Les habitants de Cahokia étaient des agriculteurs qualifiés qui cultivaient du maïs, des haricots et des courges. La ville a été organisée de manière complexe, avec un système de rues, de places et de zones résidentielles bien structurées. De plus, Cahokia avait un système commercial qui s'étendait dans tout l'est de l'Amérique du Nord, ce qui lui permettait d'échanger des biens avec d'autres cultures et d'enrichir sa société. Malgré sa grandeur, Cahokia a commencé à décliner vers le XIVe siècle. Bien que les causes exactes de sa disparition restent encore mystérieuses, on pense que des facteurs tels que le changement climatique, la guerre ou la surexploitation des ressources naturelles ont joué un rôle important. Aujourd'hui, le site de Cahokia est considéré comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et continue d'être un objet d'étude et de fascination pour les archéologues et les historiens. Les monticules et les artefacts trouvés sur le site nous offrent un aperçu unique de la façon dont les communautés autochtones d'Amérique du Nord vivaient bien avant l'arrivée des Européens, et restent un rappel de la riche histoire qui précède la formation des nations modernes. Cahokia n'est pas seulement importante pour ses structures monumentales, mais aussi pour ce qu'elle représente, un symbole de civilisation qui existait bien avant l'arrivée des colons européens, un témoignage de la sophistication et de l'ingéniosité des anciennes cultures indigènes. Numéro 4. L'île de Socotra, située dans l'océan Indien, au sud du Yémen, est l'un des endroits les plus uniques et les plus reculés de la planète. Connue pour sa flore et sa faune uniques, Socotra ressemble à quelque chose d'extraordinaire. L'île est célèbre pour ses espèces végétales extraordinaires, comme le sang de dragon Dracaena cinnabari, un arbre dont la résine rouge a été historiquement utilisée comme colorant et médicament. Ces arbres ont une forme particulière, avec des branches qui ressemblent à un parapluie inversé, créant un paysage surréaliste. Socotra abrite plus de 800 espèces de plantes et d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, ce qui lui a valu le titre de « paradis de la biodiversité ». Beaucoup de ces espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent que sur l'île, ce qui fait de Socotra un trésor précieux pour la science et la conservation.
L'isolement de l'île, qui a été séparée du continent africain pendant des millions d'années, a permis à ces écosystèmes de se développer de manière indépendante. En plus de sa riche biodiversité, Socotra est également célèbre pour ses paysages désertiques, ses montagnes rocheuses, ses plages de sable blanc et ses lagons cristallins. En raison de son accès difficile et des tensions politiques dans la région, Socotra reste une destination peu visitée, ce qui lui donne un air de mystère et d'exclusivité. Malgré sa beauté et son caractère unique, l'île est confrontée à des menaces, telles que le changement climatique et la surexploitation de ses ressources naturelles. Malgré ces défis, Socotra reste un lieu de grand intérêt pour les écologistes, les aventuriers et les voyageurs à la recherche d'un coin unique plein de merveilles naturelles. Numéro 5. Les archéologues et les observateurs de la vallée de Bisko en Bosnie ont été stupéfaits en 2016 de découvrir une gigantesque sphère de pierre enfouie au plus profond de la forêt. Cette découverte n'était pas seulement surprenante par sa taille, mais aussi par sa forme sphérique presque parfaite, quelque chose d'inhabituel dans la nature. Cette pierre massive, qui pèse plus de 30 tonnes et mesure environ 3 mètres de diamètre, a attiré l'attention de Samir Osmanagic, un archéologue qui avait passé 15 ans à étudier des sphères de pierre similaires. Osmanagic croyait que cette sphère mystérieuse avait été créée par une ancienne civilisation il y a plus de 1000 ans, citant comme preuve les sphères de pierre du Costa Rica, qui ont été fabriquées par le peuple d'Iki entre 600 et 1000 après JC. Bien qu'elles soient beaucoup plus petites en comparaison, si les pierres costariciennes sont remarquables en elles-mêmes, la sphère bosniaque la dépasse en taille, ce qui soulève des questions sur son origine et son but. Cependant, tous les experts ne s'accordent pas à dire que la pierre est fabriquée par l'homme. Certains archéologues soutiennent que cette étrange formation a été créée par un processus naturel appelé concrétion, dans lequel les minéraux contenus dans les sédiments cristallisent et durcissent avec le temps, formant de gros nodules solides. Si tel était le cas, la sphère bosniaque serait une merveille naturelle vieille de plusieurs millions d'années, plutôt qu'une œuvre de mains anciennes. Quoi qu'il en soit, cette sphère gigantesque est l'une des découvertes les plus étranges et les plus fascinantes au milieu de nulle part. Numéro 6. Le long des rives sauvages du lac Général Carrera au Chili se trouve une merveille naturelle sculptée par le temps, la cathédrale de marbre. Ces grottes étonnantes n'ont pas été créées du jour au lendemain, ils ont été façonnés pendant plus de 6000 ans grâce à l'action de l'eau et au mouvement des glaciers, devenant un chef-d'œuvre de la nature. Dans la lumière du matin, les grottes deviennent magiques. Les eaux turquoises et scintillantes du lac reflètent le soleil, projetant des teintes bleues vives sur les murs de marbre doux. C'est comme un spectacle de lumière naturelle qui rend chaque visite unique. Ajouté au doux bruit de l'eau qui coule et des vagues qui caressent les murs, cet endroit vous donne l'impression d'entrer dans un autre monde. Se rendre à la cathédrale n'est pas aussi simple que de marcher, vous aurez besoin d'une promenade en kayak ou en bateau depuis la ville voisine de Puerto Rio Tranquilo. En été, la fonte des glaciers fait monter le niveau de l'eau, cachant des parties des grottes. Mais lorsque l'hiver arrive, l'eau se retire, révélant des zones qui restent normalement cachées. Chaque saison offre aux visiteurs une nouvelle perspective sur ce lieu à couper le souffle. La combinaison du marbre poli, des eaux cristallines d'un bleu profond et de la façon dont la lumière danse sur tout fait de ce site un rêve devenu réalité. Numéro 7. Le parc national de Petrified Tree, situé dans le nord-est de l'Arizona, est un lieu unique où l'histoire géologique de la Terre prend vie. Ce parc abrite une étonnante collection de troncs d'arbres pétrifiés qui se sont formés il y a plus de 200 millions d'années, à l'époque du Trias. À l'époque, la région était une forêt tropicale, et lorsque les arbres tombaient, ils étaient emportés par les rivières et enterrés dans des sédiments riches en minéraux. Au fil du temps, un processus de pétrification a remplacé le bois organique par des minéraux tels que le quartz, créant des troncs de pierre impressionnants qui conservent des détails tels que des anneaux de croissance. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer ces gigantesques troncs pétrifiés à travers des sentiers tels que le Blue Mesa Trail et la Crystal Forest,
qui traverse un paysage désertique marqué par des formations rocheuses colorées. Le parc n'est pas seulement célèbre pour ses troncs, mais aussi pour ses fossiles et ses formations géologiques qui offrent une fenêtre sur le passé de la Terre. En plus d'être un site paléontologique important, le parc national des arbres pétrifiés est une destination visuellement fascinante, où la beauté naturelle et l'histoire ancienne se trouvent à chaque coin de rue. Numéro 8. Lors des fouilles en Égypte, les archéologues découvrent régulièrement des découvertes intéressantes. L'un d'eux était un escalier mystérieux situé près des grandes pyramides de Gizeh. Les scientifiques tentent depuis longtemps de comprendre qui l'a construit et où il mène. Le mystérieux escalier se trouve à l'intérieur du mur et ses marches descendent à 100 pieds sous terre, formant un passage étroit qui mène à une impasse. Aucune image ou hiéroglyphe n'a été trouvée sur les murs à l'intérieur du passage qui aurait pu aider les archéologues à percer le mystère de l'objectif du couloir. Un gros bloc de pierre a été trouvé au sommet de la tranchée, et il est très probable que le couloir ait été entièrement recouvert par de tels blocs dans le passé. Au fond du mystérieux couloir, il faisait très humide, ce qui a conduit les scientifiques à croire que cet endroit avait été construit par les Romains et utilisé pour refroidir les amphores. Dans le même temps, le couloir était similaire à l'entrée du système de tunnels souterrains que les Égyptiens ont construit. Par conséquent, les égyptologues suggèrent également que l'escalier aurait pu servir d'entrée secrète au temple du dieu Sérapi, qui n'a pas encore été découvert par les archéologues. À cette époque, les fouilles sur le territoire du mystérieux escalier se poursuivent, et peut-être deviendra-t-il la clé pour faire de nouvelles découvertes liées à l'histoire de l'Égypte ancienne. Numéro 9. La montagne arc-en-ciel, également connue sous le nom de Vinicunca, est l'une des merveilles naturelles les plus étonnantes du Pérou. Située dans les Andes, à plus de 5000 mètres d'altitude, cette montagne est célèbre pour ses couleurs vives qui ressemblent à un arc-en-ciel. Ce phénomène géologique est le résultat de milliers d'années de sédimentation et d'activités tectoniques qui ont exposé des couches de terre avec différents minéraux, créant une palette de couleurs qui varie entre le rouge, le rose, le vert, le jaune, le blanc et le brun. Vinicunca a gagné en popularité ces dernières années, devenant une destination touristique populaire, en particulier pour les amoureux de la nature et de la photographie. Pour atteindre la montagne, les voyageurs doivent faire une randonnée difficile, car l'altitude et le terrain escarpé peuvent être difficiles à gérer. Cependant, la récompense est un paysage époustouflant qui offre des vues spectaculaires sur les montagnes environnantes et une expérience unique de connexion avec la nature andine. En plus de sa beauté visuelle, la montagne arc-en-ciel est située dans une région riche en culture et en histoire, à proximité du célèbre chemin de l'Inca et des anciennes communautés indigènes qui habitent la région depuis des siècles. Sans aucun doute, Vinicunca est un lieu qui combine les merveilles naturelles avec la richesse culturelle des Andes péruviennes. Numéro 10. Le Bimini Trail, cette étrange structure a intrigué les explorateurs et les scientifiques pendant des décennies. En 1968, des plongeurs sont tombés par hasard sur le Bimini Trail, un sentier sous-marin de pierres alignées qui s'étend sur environ un demi-mile. Il ressemble à un chemin ou à un mur, générant la question clé, est-ce une merveille naturelle ou autre chose? Parlons de la théorie de l'Atlantide, popularisée par le médium Edgar Cayce, qui a prédit que des preuves de cette civilisation perdue seraient trouvées. En 1968, la même année que la découverte du Bimini Trail, cette coïncidence a alimenté l'idée et attiré les amateurs d'Atlantis. Mais les géologues et les archéologues proposent une explication plus simple, ils pensent qu'il s'agit d'une formation naturelle appelée « roche de plage », le résultat de l'action des vagues et de réactions chimiques dans le calcaire. Malgré cette explication, le débat persiste entre les croyants en l'Atlantide et ceux qui soutiennent la théorie de la formation naturelle. Numéro 11. Le mont Erebus, en Antarctique, n'est pas un volcan ordinaire. À 3794 mètres d'altitude, ce n'est pas seulement un volcan actif, mais aussi un sculpteur de merveilles glacées sur le continent le plus froid du monde.
Le volcan crée des cheminées de glace qui s'élèvent de manière imposante contre les vents glacés. Ces structures, connues sous le nom de fumerolles glacées, se forment lorsque les gaz chauds du volcan entrent en collision avec l'air glacé et se transforment en glace presque instantanément. Imaginez des cheminées de glace jusqu'à 18 mètres de haut avec de la vapeur émanant de leur sommet. Lorsque le soleil est bas à l'horizon, cette vapeur brille au crépuscule, créant une scène qui ressemble à quelque chose d'un film de science-fiction. Sous ces tours glacées, la chaleur du volcan sculpte des grottes, chacune menant à un monde souterrain mystérieux et presque étranger. Mais ce n'est pas tout. Dans le cratère du mont Erebus se trouve l'un des rares lacs de lave permanents sur Terre. Contrairement à la plupart des volcans, où le magma reste caché sous des couches de roches, ce lac de lave bouillonnant et ardent est toujours visible, comme un cœur de feu exposé à l'air libre. Les scientifiques bravent certaines des conditions les plus extrêmes de la planète pour étudier cet endroit incroyable, avec des températures pouvant descendre jusqu'à -1 degré Celsius et des tempêtes de neige qui frappent la région. Ils utilisent des équipements spéciaux, tels que des sismomètres et des caméras, pour percer les secrets du mont Erebus. Peu d'endroits sur Terre sont aussi extrêmes ou fascinants que ces fumerolles glacées. Numéro 12. La curieuse église du Poulet. Lorsque l'on imagine un lieu de prière, on pense généralement à une architecture sereine, ornée de détails complexes et de symboles de foi. Cependant, cachée dans la forêt, juste à l'extérieur de Yogyakarta, dans le centre de Java, se trouve un sanctuaire plutôt inhabituel appelé Jahayam ou église du Poulet. Cette structure particulière a été conçue par l'architecte autodidacte Daniel Alancha, qui a commencé sa construction dans les années 90, après avoir prétendu avoir reçu l'inspiration divine à travers un rêve. Malgré ses débuts ambitieux, des difficultés financières et une opposition locale ont stoppé le projet en 2000, laissant l'église dans un état d'abandon pendant des années. Cependant, avec l'essor du tourisme dans la région, l'église de la Poule a connu une résurgence, attirant des visiteurs intrigués par son design original et son histoire. Initialement, Alancha voulait que l'église ressemble à une colombe, symbolisant la paix et l'espoir. Cependant, le résultat final a pris la forme inimitable d'un poulet géant, créant une joute amusante et curieuse entre l'intention et la réalité. Imaginer une cérémonie de mariage dans un endroit aussi étrangement saisissant ajoute une couche d'humour à ce qui est normalement une occasion solennelle. Qu'il s'agisse d'un témoignage de foi ou d'un spectacle léger, Jahayam est un sanctuaire mémorable, nous rappelant que le monde regorge de trésors inattendus et d'histoires qui attendent d'être découverts. Numéro 13. Isla de la Luna est une petite île située dans le lac Titicaca, à la frontière entre la Bolivie et le Pérou, à plus de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est connu pour sa beauté tranquille et pour son importance historique et culturelle. L'île est de taille modeste, mais pleine de mystère et de charme, ce qui en fait un endroit idéal pour ceux qui recherchent une expérience spirituelle et une connexion avec la nature. L'une des caractéristiques les plus fascinantes d'Isla de la Luna est son riche patrimoine pré-inca. On pense que l'île était un centre religieux de la civilisation Tiwanaku, qui habitait la région bien avant l'expansion de l'Empire Inca. Sur l'île, il y a des ruines de temples et d'anciennes structures, comme le temple de la Vierge de la Lune, qui, selon les légendes locales, était un lieu dédié au culte de la Lune et aux cérémonies religieuses des cultures andines. L'île est entourée de paysages époustouflants, avec une vue panoramique sur le lac Titicaca et les montagnes environnantes. Les eaux du lac, qui sont parmi les plus hautes du monde, reflètent un ciel clair et une sérénité qui séduit ceux qui cherchent à s'évader de la vie quotidienne. Malgré sa petite taille, l'île a une grande importance culturelle et spirituelle pour les communautés locales, et reste un lieu de pèlerinage et de célébration des rituels andins. Pour vous rendre à Isla de la Luna, vous pouvez prendre un bateau depuis Isla del Sol, un autre site sacré et touristique de la région. Le voyage à travers le lac fait partie de la magie du lieu, car il offre un sentiment d'isolement et d'immersion totale dans la nature andine. Numéro 14.
À une courte distance de l'autre côté de l'océan de la grotte de Fingal se trouve la chaussée des géants en Irlande du Nord. Cette merveille de la nature ressemble à un immense chemin de pierre qui s'étend jusqu'à la mer. Il est composé d'environ 40 000 colonnes de basalte qui s'emboîtent avec une symétrie parfaite. Autre cadeau de l'activité volcanique, il a été créé il y a des millions d'années lorsque la lave s'est refroidie et fissurée, donnant naissance à ces formes incroyables. Cependant, la science n'est pas la seule explication de la chaussée des géants. Selon la légende, il a été construit par un géant irlandais nommé Fionn Mac Comai. L'histoire raconte que Fionn a créé la chaussée pour traverser la mer et affronter son rival écossais. Étant parmi ces colonnes imposantes, il est facile de comprendre comment une telle légende mythique est née à cet endroit. Mais la chaussée des géants n'est pas seulement célèbre pour ses légendes, sa beauté est inégalée, offrant une vue incroyable sur la côte d'Antrim et la mer au-delà. Les colonnes, qui vont de petites pierres à gradins à des formations vertigineuses, sont une merveille géologique et un symbole du patrimoine naturel et culturel de l'Irlande. Qu'il s'agisse de science ou d'histoire, cet endroit laisse une impression durable. Des visiteurs du monde entier viennent se promener le long de la chaussée, explorer ses secrets et s'émerveiller devant les vues à couper le souffle. Les merveilles de la nature ne s'arrêtent pas à la chaussée des géants. Numéro 15. Il y a un endroit incroyable en Namibie, une véritable ville fantôme où la vie prospérait autrefois. En 1908, un cheminot nommé Sachari Lala a accidentellement trouvé un diamant. Il remit sa trouvaille au chef des routes, Auguste Stouch, qui à son tour la partagea avec l'ingénieur minier Sonkanyeman Stouch. Ils se sont rendus compte que l'on pouvait trouver de nombreux diamants dans cette région et ont acheté le droit de les extraire, après quoi ils ont annoncé leur découverte. À partir de ce moment, une véritable fièvre du diamant a commencé. La même année, non loin du lieu d'extraction des minerais, la ville de Kolmanskop est fondée, qui commence rapidement à se développer. Une école, un hôpital, des boulangeries, des magasins et même une salle de concert ont été construits. Peu à peu, Kolmanskop est devenue une ville allemande modèle qui avait tout ce dont elle avait besoin pour une vie confortable. Au début de la Première Guerre mondiale, au moins 5 millions de carats de diamants avaient été trouvés près de la ville. En 1920, il y avait 344 colons blancs et 800 travailleurs locaux qui y vivaient. Cependant, l'extraction de diamants a progressivement décliné et, en 1926, un nouveau gisement riche de ce précieux minéral a été découvert à 170 miles de Kolmanskop, et la population de la ville, une fois développée, a commencé à décliner. En 1956, les institutions municipales ont été fermées et la ville est finalement devenue un désert. En 1980, Kolmanskop était complètement abandonné et enterré dans le sable. Cependant, l'entreprise birmane décide de restaurer la ville et d'ouvrir un véritable musée à ciel ouvert. Maintenant, tous les touristes intéressés peuvent visiter Kolmanskop.